Oh là là les amis, je suis due pour mon déodorant naturel. Habituellement, je le fais avec du bicarbonate de soude et de la fécule de maïs, mais j'ai découvert qu'on peut utiliser aussi comme déodorant la terre de diatomée. OK, je m'en ai de qualité alimentaire bien entendu, parce que je ne mets rien sur ma peau qui n'est pas de qualité alimentaire. Donc, on peut l'utiliser comme antiparasite pour les puces, les tiques, les vers chez nos animaux et sur l'humain aussi, comme insecticide contre les fourmis. En tout cas, c'est plein de vertus. Dans l'organisme, pour nettoyer les métaux lourds, j'en ai pris justement depuis 2 jours dans un verre d'eau, une cuillère dans un verre d'eau, et ça enlève les métaux lourds de l'organisme et ça peut même combler certaines carences. Très bon pour la santé. On va l'utiliser aujourd'hui comme déodorant. Mon ingrédient de base, c'est toujours l'huile de coco. Donc, 2 bonnes cuillères d'huile de coco, 1 cuillère de beurre de karité qui va le rendre un peu plus moins somptueux. Parce que le beurre de cacao, quand il est durci, peut être plus difficile pour l'utiliser. Donc, on va prendre de la terre de diatomée seulement. Je vais voir la différence. Donc, je vais mettre 2 grosses cuillères. Je vais peut-être en mettre 2 cuillères et demie pour avoir l'équivalent de terre que mon huile de coco. Je crois que je n'aurai pas besoin de faire fondre. Écoute, c'est la première fois que je l'essaie. On va le faire ensemble. Donc, je rajoute une petite cuillère de terre diatomée. Puis, on essaie de faire ça sans le faire fondre. L'important, là, j'ai ouvert le feu très doux, OK? Parce que je veux pas trop avoir de poussière qui vole. Parce que la terre de diatomée dans les yeux, c'est pas bon. Donc, mettez des lunettes. Parce que elle a un pouvoir absorbant. Je ne me souviens pas de combien de fois. Mais il ne faut pas en avoir dans les yeux. Et on essaie de ne pas trop respirer non plus. Cette poussière-là, c'est de la silice. Donc, il y a des choses. C'est naturel, mais il faut quand même faire attention. Donc, j'ai ouvert mon feu très, très doux. Et je vais juste incorporer tranquillement ma terre de diatomée dans mon beurre et mon huile de coco. J'attends que ça garde juste. Parce que je veux pas que ça soit trop chaud. Je veux juste que ça l'absorbe tranquillement. Je ne vais pas faire fondre mon huile non plus trop parce que sinon, je trouve que en tout cas, ça s'en va. Le bicarbonate s'en allait au fond. Je veux pas que ça en aille au fond. Je veux juste être capable que ce soit plus malléable. Fait que tiens, je ferme mon feu tout de suite. Je laisse juste être en mesure de pouvoir brasser. Fait que je brasse ça puis je vous montre ça. Donc, j'ai mis dans un petit contenant Rubbermaid de plastique. Le petit format, la quantité que j'ai fait arrive juste. La bonne quantité. Habituellement, c'est blanc. Avec le bicarbonate de soude et la fécule, c'était blanc. Là, on s'entend que la terre de diatomée est dans les tons de beige. Fait que c'est pas parce que c'est pas blanc que ça ne sera pas fonctionnel. Donc, je mets ça au froid et je vous en donne des nouvelles. Je vous montrerai peut-être une fois que si j'y pense, que ça donne quand c'est repris, là, parce que le beurre de cacao, une fois qu'il va être refroidi, va reprendre. Mais à cause du beurre de karité, ça devrait être un peu plus onctueux. Mais je vous donne des nouvelles. Parce que là, justement, en me détoxifiant avec la terre de diatomée, je devrais avoir des petites odeurs corporelles. Parce que quand on se détoxifie, ça sort par quelque part. Ça sort par les aisselles, ça sort par l'urine. Donc, je vous donne des nouvelles. Continuons d'utiliser le plus possible des produits naturels pour notre santé, pour l'environnement, pour tout. Mais on fait ce qu'on peut. Et je fais ma petite part. OK. Bye bye.